Alors, ce qu'on dit a un peu une double vie, une double face, parce que en même temps, il est étudiant en master 2 en relations internationales et en même temps aussi je suis chef d'entreprise. C'est pas un secret, c'est pour ça que nous sommes ici d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai monté une ligne de vêtements qui s'appelle Mandéo, qui fait dans les éditions limitées, produites chaque semaine. On abordera des Alors, l'origine de Mandéo, ça commence d'abord en 2013 avec une marque qui s'appelait Yaoundé Clothing, qui est une marque aussi qui visait à revaloriser l'identité camerounaise avec des t-shirts comme I Love Yaoundé, I Love New York, parce qu'on s'est rendu compte qu'en voyageant à travers le monde, tous les pays, toutes les grandes villes ont leur marque urbaine, c'est-à-dire il y a I Love Paris, il y a I Love London, il y a tout ce que vous voulez. Mais quand on vient en Afrique, on ne prend que des masques, des choses, des peintures, vous voyez, c'est toujours des choses un peu, bon, pas si originales que ça, quoi. Donc on s'est dit qu'on va essayer de combler le gap en mettant sur place cette marque. Et ce n'est qu'en 2016, récemment, qu'on a décidé de changer de nom à Mandéo, qui est une association de deux termes, qui veut dire, un veut dire Mandeleo en Swahili, qui veut dire développement, et Swahili parce que c'est la langue primordiale de l'Union africaine, qui réconcilie les peuples, et c'est une langue scientifique. Et Mandéo qui signifie, la charte du Mandé, pardon, qui est la première charte de droits de l'homme, peu de gens le savent, conçue par Soundjata Keita en 1936. Et c'est de là qu'on a copié la fameuse déclaration des droits de l'homme française qu'on nous chante partout à la télévision comme étant la référence sur les droits de l'homme et tout ça. Alors que en fait c'est africain. Donc c'est une manière aussi de se réapproprier notre culture, d'être fier de notre culture et de défendre cette idéologie-là. Donc on ne vend pas juste des vêtements, on vend aussi une idéologie, on vend aussi un concept lié au panafricanisme. En fait. C'est ça aussi. Les difficultés, on me pose souvent cette question. Bizarrement, ce qu'il y a de plus difficile quand on entreprend ici au Cameroun, en tout cas dans mon domaine, ce que j'ai remarqué, ce n'est pas de trouver des clients. Parce que les clients, il y en a à ras-bord. Notre demande excède notre offre actuellement. Pourquoi est-ce que notre demande excède notre offre? Parce que souvent la difficulté, c'est au niveau des fournisseurs pour trouver des matières fiables, parce qu'il y en a qui vont vous couper, il y en a qui vont vous donner une partie de ce que vous avez demandé, une partie de ce que vous n'avez pas demandé, etc. Et bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui entrent en jeu. Et aussi parfois le domaine administratif, par exemple, quand vous avez des grosses commandes et puis quand vous devez traiter avec d'autres entreprises et tout, bon, parfois l'administration un peu lente, c'est aussi un problème. Le troisième point que je veux aussi énumérer, c'est aussi, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une difficulté, mais on a aussi des clients qui sont on a aussi des personnes qui sont un peu occidentalisées entre guillemets. C'est-à-dire que elles préfèrent acheter du Zara, du H&M, tout ça. Mais moi je me dis, à partir du moment où vous avez un produit africain qui a des finitions, des coutures proches de ce que vous achetez en Europe et tout, on ne dit pas qu'on est parfait, mais on sait quand même pas un niveau assez bon quand même dans ce sens-là.
qui permet aussi de revaloriser la culture africaine. Il faut opter pour ce que votre frère produit parce que c'est comme ça qu'on crée une économie de marché interne et c'est comme ça qu'on développe un pays. Bon, c'est vrai que je ne m'en cache pas, on est d'une famille assez... fait partie de l'élite camerounaise, ça c'est une vérité. Et mon grand-père, ensuite mon père m'ont aidé. C'était pas une aide faramineuse, mais ils m'ont quand même aidé de ce qu'ils pouvaient pour me permettre de lancer quelque chose. Et de cette aide-là, j'ai pu jusqu'à présent quand même fructifier cela avec une boutique en ligne, une boutique physique, avec les livreurs, avec tout ce que vous voyez comme le déploiement aujourd'hui. Et on continue toujours à avancer, quoi. Nous avons soumis notre dossier à l'OAPI pour protéger notre logo et nos designs. Parce que la propriété intellectuelle, le problème avec cette histoire en mode, c'est que le moindre... Vous pouvez avoir deux images identiques et si quelqu'un ajoute un trait dessus ou bien des guillemets dessus, je sais pas quoi, c'est plus la même chose. Donc c'est difficile à déterminer. C'est pour ça qu'un géant comme Zara, par exemple, ils ont près de 2000 poursuites judiciaires à peu près. Parce que eux, ils ont leur spécialité depuis le début, c'est de copier les marques de luxe. Et depuis quelques années aussi, des jeunes qui essaient de s'en sortir, qui font de beaux trucs et tout. Donc ils copient cela, ils font à l'échelle industrielle. Et après, ils changent des petits motifs. Vous voyez? Donc du coup, après, c'est difficile. Et ils ont l'argent pour faire les procès, pour faire gérer les procès. Et toi, tu ne peux pas suivre le rythme. À un moment donné, tu vas te souffler pendant que c'est la première marque de peut-être apporter au monde. Et le boss, c'est le deuxième homme le plus riche du monde. Donc vraiment, tu ne peux pas t'en sortir et tu es étouffé. Donc la propriété intellectuelle, c'est une question très importante. Bon, au Cameroun, en Afrique en général, bon, c'est pas encore vraiment répandu. Mais quand tu veux t'internationaliser, pardon, comme c'est notre cas, c'est une question à prendre au sérieux et il faut essayer de mettre ça dans le contexte, dans le travail organisationnel à faire. Mon conseil à la jeunesse africaine est très simple. C'est la première chose que je vais mettre en avant, c'est de croire en soi. Croire en ce qu'on fait. Parce que quand tu travailles sur un projet, il y a tellement d'obstacles, tellement de personnes qui disent que tu ne vas pas y arriver, ça ne sert à rien, tu t'entêtes. Moi-même, j'ai eu tout ça. Mais c'est parce que certains de mes proches ont vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, ils ont commencé aussi à apporter leur soutien. Mais il a fallu forcer, en quelque sorte, forcer la porte parce que rien ne se fait facilement, on ne peut pas se voiler la face. C'est pas les portes ouvertes partout, c'est pas non. Même quand tu as un nom, c'est pas les portes ouvertes partout, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que parfois ça aide, on va pas se voiler la face, parfois ça aide, c'est vrai. Moi je n'ai pas la langue de bois, je parle de manière tout à fait vraie, je joue pas un rôle. Donc le conseil que j'ai, c'est vraiment croire en soi. Le deuxième conseil, c'est la détermination. Ok, alors on va commencer avec ce pull. Ça c'est un pull avec du jean et du coton derrière. Du coton lourd, très solide. Et le col est extensible, vous voyez la marque ici. Tous les produits Mandéo ont toujours cette étiquette là, ou un imprimé Mandéo. Il y a toujours ça dessus. Parce qu'on a aussi victime de la contrefaçon, il faut le dire aussi à tout le monde. Et parfois là, c'est pas évident. Donc on a aussi ce modèle-ci, puis le vertical avec la bande en jean. Également Mandéo pour protéger. Voilà, effectivement, parce qu'on sait comment ça se passe avec nos frères camerounais qui sont très très vifs. Ils sont vraiment au taquet. Là, celui-ci aussi. Puis une nord-ouest. On appelle ça. Puis une nord-ouest. Parce que aussi, les vêtements ont un nom, hein, chaque vêtement a un nom. Ça, c'est aussi une particularité chez nous. Chaque vêtement a un nom pour l'identifier. Voilà. Là aussi les blousons.
Vous pouvez voir la qualité des finitions, c'est parfait, il y a des couches et tout. Donc, il y a aussi ça, les cravates de papillons aussi. Donc, on produit énormément de choses. On a aussi les pantalons. Et ça c'est pour enfants. Enfin, Voilà. Vous voyez là, vraiment le coton est lourd, c'est vraiment du lourd. Dans tous les sens du terme. Donc voilà. Et voilà. Ça c'est par exemple un message pour ton amoureux. ok. Donc ça arrive souvent, les gens demandent des choses pour les mariages, pour leur conjoint, etc. C'est ça.